Le but de cette série de vidéos, ça va être de présenter le problème d'agrégation interne, l'épreuve 1 en 2018. Bon, je la trouve assez intéressante parce que elle se base sur la réduction et la topologie, bon, qui est un ensemble dense, un ouvert dense en tout cas qui contient un ouvert dense du programme d'algèbre. C'est très souvent qu'on utilise dans le problème la topologie, en particulier justement la densité. Il y a un petit peu de structure, comme d'habitude, de morphisme d'anneaux, un peu d'arithmétique. Bon, gentil, mais quand même des choses qu'il faut savoir faire, des trucs d'école. Et puis, il y a des choses qui reviennent souvent, comme le résultant, le discriminant d'un polynôme. Voilà. Et puis aussi, bon, des choses qui sont liées à la topologie, comme le fait que l'ensemble des zéros d'un polynôme non nul à plusieurs indéterminés, c'est un fermé maigre qui ne contient pas d'ouvert. Donc, voilà des petites choses. L'objectif du problème, c'était de montrer que si A et B sont deux matrices de Mn de C, alors le déterminant de A moins B bar, B A bar, comme ceci, est un réel, d'abord, et positif. Voilà. Alors, on appelle cette propriété la propriété 1, et il y aura la propriété 2, que pour toute matrice C dans le domaine de C, le déterminant de l'identité plus CC bar est positif. Et en fait, l'objectif du problème, c'est donc de démontrer 1, mais en utilisant 2. Donc il va falloir montrer la stratégie du problème, ça va être de montrer d'abord que 1 est équivalent à 2, bon. Ensuite que 2 est vrai. D'abord, si C est scindé à racine simple. D'accord ? Donc ça, ce sera vrai quand C sera scindé à racine simple, en utilisant beaucoup de réductions. Et ensuite, en utilisant le fait que l'ensemble oméga, c'est-à-dire des matrices C qui vérifient qui C bar est scindé à racine simple, ça, que c'est un ouvert dense, en tout cas que c'est un dense, au moins que c'est un dense, de Mn de C. Et ainsi, le fait que 2 sera vrai pour oméga va impliquer que 2 sera vrai partout et donc 1 sera vrai. Voilà la petite stratégie de ce problème qui est joli, qui ne paye pas de mine, mais qui avec des petites pépites qu'on va découvrir petit à petit. Alors, voilà une question du problème sur laquelle c'est intéressant de se focaliser un petit moment. On a bêta, l'application de Mn de C dans Mn de C, qui a A associe A bar. Alors qu'est-ce que c'est que A bar Si A c'est la matrice AIJ, les AIJ sont dans C, alors A bar c'est la matrice des AIJ bar évidemment. L'automorphisme, il faut montrer que cette application est un automorphisme de R algèbre involutif. Il y a en une seule phrase, il y a énormément d'informations. Involutif, R, algèbre, automorphisme, ça fait beaucoup de choses. Alors, regardons, un par un, d'accord ? Il ne faut pas se laisser stresser par le côté multitâche de la question. Involutif, ça veut dire que A, bar, c'est A. Bon, c'est clair. R, algèbre. Qu'est-ce que ça veut dire R algèbre? Ça veut dire R espace vectoriel plus anneau. Donc en gros, morphisme de R algèbre, ça veut dire que A plus B bar, c'est A bar plus B bar, que lambda A bar, c'est lambda A bar si lambda appartient à R. Alors vous voyez que ça n'aurait pas été un automorphisme de C algèbre, parce qu'il aurait fallu mettre un bar ici, d'accord ? Mais comme lambda appartient à R, ça va être bon. Et puis AB, le tout bar, est égal à A bar, B bar. Alors, comment on montre ça ? En fait, on se ramène au cas n égale 1. Donc, ce serait bien de dire en premier, pour n égale 1, c'est vrai, parce que c'est z pour n égale 1, ça c'est simplement c, donc c'est z donne z bar, et z bar, oui, c'est compatible avec l'addition,
c'est compatible avec la multiplication réelle, c'est compatible avec la multiplication interne, comme ceci. Donc, c'est bon, hein, faut faire la remarque que c'est vrai pour n égale 1, vous n'avez pas à le justifier, faut juste le dire. Voilà. Et à partir de là, eh ben, les formules d'addition, ici, c'est l'addition, ben, c'est terme à terme, donc ça va être vrai, puisque c'est vrai pour n égale 1. La multiplication, c'est aussi terme à terme. Ici, c'est un petit peu plus compliqué, et c'est bien de rappeler qu'est-ce que c'est que la définition, qu'est-ce que c'est que, pas forcément la définition, mais quel est le coefficient de AB, le coefficient IJ de AB, en fonction des coefficients de A et des coefficients de B, pour bien s'assurer cette formule. Bon. Ensuite, il faut montrer que c'est un automorphisme. Et automorphisme, déjà, il faut montrer que c'est injectif et surjectif. Mais injectif, comment on va montrer que c'est injectif? Ben oui, on n'a pas besoin de grand-chose. On n'a besoin que de la structure d'espace vectoriel. On n'a pas besoin de la structure d'anneau. Ça, c'est un espace vectoriel, ça, c'est un espace vectoriel. Bêta est on a montré que bêta était un morphisme d'espace vectoriel. Vous voyez l'importance de montrer les choses dans un certain ordre. Hein. Il faut d'abord montrer ça pour montrer ça, hein, toujours. La structure d'abord, l'injectivité après. Et ici, bah, vous cherchez du coup le noyau. Et si vous montrez que le noyau est nul, hein, vous regardez ça juste en tant qu'espace vectoriel, faut pas se laisser hypnotisé par le fait que c'est une aire algèbre et qu'on dit ouh je connais pas les aires algèbres et tout. Bah, avant tout c'est un espace vectoriel, voilà. Et ben il suffit de montrer que ker bêta égale 0, ce qui est évident. Hein. Si a bar égale 0, bon bah tous les aij bar égale 0, donc aij égale 0, donc a égale 0. Donc ça c'est vraiment une évidence et l'injectivité est claire. Et surjectivité, bah, toujours pareil, par un argument d'espace vectoriel de dimension, puisqu'on a même dimension, et c'est pas mauvais de rappeler au moment où on rédige que tout ça provient de la formule du rang. Voilà. Ensuite, on nous demandait de montrer que le déterminant de A, le tout bar, est égal à un déterminant de A bar. C'est le moment de rappeler la formule polynomiale, l'expression polynomiale du déterminant, qu'il faut connaître, hein, cette somme pour sigma dans Sn, groupe symétrique, il y a epsilon de sigma, donc la signature, des produits, mais finalement c'est que des sommes et des produits, ce sont des combinaisons linéaires de produits, et c'est là qu'on va se servir du fait que bar est R algèbre involutif, parce que les epsilon de sigma, ils sont dans R, on a des sommes de produits de AIJ, d'accord, de A sigma de J, indice J égale 1 à N, et donc ça commute avec tout ça, donc voilà, hein, on va avoir le bar ici qui part de là et qui va à la fin arriver juste là, parce que le bar c'est un morphisme de R algèbre dans le cas n égale 1. Voilà, c'est bien de le rappeler ici. Voilà, on y va. Donc je vous rappelle qu'on veut comprendre le déterminant de cette matrice pour montrer qu'il est réel et positif. Regardez déjà pour le cas n égale 1, donc A et B sont des complexes, voilà, hein, des éléments de C. Donc on veut calculer A moins B bar, B A bar. Bon, bien sûr, vous savez faire, c'est un espèce d'alpha à l'envers qui nous donne une formule. Mais imaginons qu'on n'ait pas la formule du déterminant ou qu'on n'ait pas envie de l'utiliser. C'est ce qui va se passer plus tard quand on va généraliser à des matrices de taille beaucoup plus grosse. Alors, quelle est la façon simple de calculer le déterminant? Eh bien, toujours Gauss, hein, qui vient à notre secours, pour utiliser le pivot. Mais regardons ce qui se passe pour A différent de 0. Ben pour A différent de 0, vous voyez qu'en haut à gauche, on a, à l'emplacement qu'on aime bien, un pivot, c'est-à-dire un élément non nul. On aime mieux que ce soit 1, mais s'il est non nul, c'est bien aussi. Hein, quand on est sur un corps, ça veut dire qu'il est inversible. Et ça veut dire qu'on peut faire une opération, c'est-à-dire qu'on peut prendre la ligne L2 et la remplacer par L2 plus B bar A L1. Pardon. On la remplace par L2 plus B bar sur A L1, puisque A est inversible. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire, et en faisant ça, on sait qu'on ne change pas le déterminant. En fait, regardez,
cette façon de changer les lignes comme ceci, ça revient à multiplier à gauche, hein, on rappelle que les lignes c'est toujours à gauche, les colonnes à droite, à gauche par une matrice de transvection. Hein, regardez la matrice de transvection, 1 ici en diagonale, 0 ici, et B bar sur A. Comme ça, regardez, quand on va multiplier, ici on va avoir A, ici on va avoir B, et ici on va avoir B bar moins B bar, c'est-à-dire 0. Et là, on va avoir quelque chose qu'on découvre en faisant le calcul. Donc, faut bien se rappeler que la méthode du pivot, cela revient à multiplier ici à gauche par une certaine matrice de transvection. Et voilà, c'est la méthode du pivot de Gauss. Alors, maintenant, à partir de là, oui, on peut calculer le déterminant. Et le déterminant, on va voir que c'est égal à B carré ici, donc B, norme de B au carré, plus A à bas, donc plus norme de A au carré. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, oui, on a démontré ça, bon, mais on l'a démontré pour petit a différent de 0. Oui, mais c'est une identité algébrique, hein, donc à gauche, ça va être une fonction continue en A, à droite, c'est une fonction continue en A, et C étoile est dense dans C. Donc, bon, quand on a A égale 0, on va pouvoir faire tendre A vers 0, et le membre de gauche va tendre vers l'identité pour A égale 0, le membre de droite va tendre vers l'identité pour A égale 0, et l'identité va rester une identité par continuité pour tous C, c'est-à-dire pour A égale 0 aussi. Voilà donc la stratégie du problème. Hein. Bon, vous allez me dire que je m'en fous, je pouvais le calculer comme ça, directement mon déterminant. Oui, mais ça, je vous le répète, on ne pouvait pas aller loin avec ça. Donc, cette méthode est quand même une bonne méthode pour aller plus loin. Et là, que nous propose le sujet? Il nous dit A est inversible. On va regarder le cas d'abord où A est une matrice inversible, ce qui va correspondre ici au cas petit a différent de 0. Et donc là, on va faire un pivot. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez, ça, c'est instructif. C'est là où c'est intéressant de faire des problèmes. On découvre des choses. On dit, tiens, waouh, on a une méthode de pivot par bloc. Vous voyez, un Gauss par bloc. C'est génial. Alors, faisons Gauss par bloc. D'ailleurs, ce Gauss par bloc est intéressant. Il vous permet à des moments de calculer, pensez-y à Gauss par bloc pour calculer certains polynômes caractéristiques par bloc. Hein, c'est quand même intéressant. Ici, regardez, on va prendre notre matrice, là, ici, hein, on va prendre ça comme matrice, et on va faire exactement comme ici. Donc on va mettre un bloc identité, ici un bloc identité, et puis bon, là, il va falloir se débrouiller à avoir 0 là, d'accord, pour avoir ici une matrice non plus triangulaire, mais triangulaire par bloc, et on sait calculer un déterminant de matrice triangulaire par bloc. Alors ici, on va avoir quoi? Alors il faut l'équivalent de B bar sur A. Mais le problème, c'est que les matrices, c'est pas commutatif. On va diviser soit à gauche, soit à droite. Il faut choisir. D'accord? Et c'est pas la même chose. Et diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Il faut avoir quelque chose. Voilà. Ici, on veut avoir B bar. Et on veut avoir. Donc, on aura moins B bar ici. Donc, on veut B bar ici. Donc, il faut multiplier par A moins 1 ici. Mais à droite. D'accord? Vous voyez, on avait le choix entre à gauche et à droite, et c'est à droite qui marche. Voilà, donc c'est ça. Et ce qui va faire qu'on va avoir ici A, B, ça ne bouge pas. Hein. On a fait juste une opération, pas sur les lignes, mais sur des lignes en bloc. C'est marrant. Hein. Et maintenant,
on va avoir ce bloc-là, ici, qui nous intéresse, qu'on va appeler le bloc D. Il n'est pas diagonal, je l'appelle D parce que C c'est déjà pris, puis c'est tout. D, c'est quoi? Eh bien, D, ça va être B bar A-1 fois B, plus identité fois A bar. Bah ouais, voilà, ça marche, ça fait B bar A-1B plus A bar. Voilà, par multiplication matricielle par bloc. Hein, voilà ce que vous rédigez. Donc maintenant, on a ça, et l'énoncé voulait nous faire apparaître une matrice IN plus CC bar. Ben oui, parce qu'on va pouvoir mettre en facteur A bar, puisque A est inversible, A bar l'est aussi. Ça provient du fait que le déterminant de A bar, c'est le déterminant de A, le tout bar. Donc, A bar est inversible, on met en facteur A bar, et là, ça va faire A bar moins 1 B bar A moins 1 B plus IN. Et maintenant, on voit bien que c'est A bar et IN plus CC bar, avec C égale A moins 1 B. Alors là, il faut faire attention, il faut bien montrer proprement que, là ici, il faut mettre une barre dessus, voilà. Il faut bien montrer proprement que ça, A moins 1 B bar, c'est A bar moins 1 B bar. Voilà. Ça, c'est important. Et ça vient du fait que bar, c'est un automorphisme. Alors après, involutif, ça va être important qu'il soit involutif pour montrer que A-1B, ce sera C bar. R, morphisme, non, mais pas forcément, on n'a pas besoin de R, mais le morphisme d'anneau et la commutation avec moins 1, hein, que A-1 bar soit A bar moins 1. Et tout ça, vous allez le tirer de cette question qu'on vient de faire sur le R automorphisme involutif. Voilà. Et donc, ça va faire maintenant qu'on va pouvoir calculer ce déterminant-là. Et ce déterminant-là, là, ce déterminant par le déterminant triangulaire par bloc, c'est 1. Et donc, on va avoir ce déterminant qui est égal à ce déterminant et qui est égal, encore par le triangulaire par bloc, au déterminant de A fois le déterminant de D. Et avec un minimum de manipulation, parce que vous allez avoir A fois déterminant de A fois le déterminant de ça, et le déterminant, de ça, et ça va faire det de A bar, avec ce qu'on a vu précédemment, ça va faire det de A en module au carré, fois le déterminant de ça. Et on a montré ce qu'on voulait, mais attention, on a pris A inversible. Donc on voit bien que lui, ce déterminant et ce déterminant sont de même signe. Maintenant, il va falloir se débarrasser de ce A inversible. Et c'est comme tout à l'heure, c'est la densité qui va nous le montrer. Donc on va regarder un petit peu cette densité-là.